On se retrouve, on est vendredi 12 février, je suis en train de promener un petit peu Sam avant d'aller au boulot. Et je vais pas vous reprendre aujourd'hui, mais on a eu une mauvaise nouvelle. Normalement, vous entendez pas le vent. Donc ce matin, je sais pas, je le pressentais, du coup, je me suis préparée et ensuite j'ai voulu descendre. Et donc il y a quelqu'un qui a sonné chez nous à 7h du mat. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est la mère qui est venue, car mon mur s'est écroulé sur la route, ce qu'on pressentait en fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a un bâtiment qui était en train de s'effondrer. Ça, on était au courant. Donc dès qu'on a eu la maison, on a fait le nécessaire pour faire un permis pour tout détruire et reconstruire le bâtiment. Parce qu'en fait, du coup, il donnait un petit bout chez le voisin et un bout sur la route. Et sauf que sur la route, c'était en train de s'effondrer. Donc on a direct fait le nécessaire, on a direct fait le dossier et on l'a envoyé. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Enfin, à chaque fois, ils nous demandaient des documents, plus des documents, plus. Enfin, notre dossier, il était soi-disant incomplet depuis longtemps. Sauf que aujourd'hui, comme il pleut depuis 3 jours et que en fait c'est de la terre, en gros, le mur, et ça s'est écroulé. La mairesse est venue donc nous informer de ça. Donc, sauf que nous, le problème, c'est qu'on travaille. Donc là, ce qui se passe, on a dit ce matin, on va quand même aller voir les dégâts. Et cet après, moi, je travaille pas. Mais normalement, je voulais pas du tout faire ça. J'étais toute seule à pas travailler. Et demain, c'est vendredi, donc mon père, il travaille pas. Donc, il l'aurait démoli demain. Enfin, le reste, parce que tout n'est pas démoli, en fait. J'ai essayé de vous mettre une photo. Mais en gros, il y a la moitié du bâtiment, en fait, qui est tombée. Sauf que l'autre moitié, ça va pas durer longtemps, quoi. En sachant qu'aujourd'hui, normalement, il repleut. Là, pour l'instant, vous voyez, c'est gris, mais il pleut pas. Normalement, il repleut à 85%, je crois. Et demain, il repleut. Et samedi, dimanche, il vente. C'est qu'une question de temps avant que ça tombe, quoi. Donc cet après-midi, ma mère, elle va essayer de demander son après-midi. Et puis, Sam, demi-tour. Parce que, du coup, là, tout est timé, quoi. Et donc, la mairesse, elle a rappelé ma mère. Donc, on lui a dit, oui, justement, on allait venir voir les dégâts. On est arrivé, il y avait un pompier. Il fallait une expertise, je crois, par les pompiers, pour savoir si tout était, que c'était pas risqué, je sais pas quoi. Les pompiers arrivent dans tous les cas, sauf que nous, on pouvait pas rester. Donc le mec, il voulait qu'on reste, sauf qu'on a dit, on travaille. Ma mère, elle a une réunion ce matin, et moi, je suis toute seule à la clinique. Enfin, je suis dans la clinique où je suis la seule ASV, donc je peux même pas demander à une collègue de me remplacer. Donc, il a pris mon numéro de téléphone, et puis je laisserai mon téléphone en son, et puis il me rappellera. Et ma mère, elle a pensé qu'au pire, s'il a besoin d'une personne sur place, j'appelle ma sœur, elle est à 30 minutes de chez moi, mais elle viendra pour faire je ne sais quoi, je sais pas pourquoi, moi. Donc voilà, un petit peu les avancées, sachant que justement, normalement, je devais vous parler un petit peu de l'avancée, comme quoi qu'on avait eu un retour, etc. Et bien comme ça, c'est chose faite, je vous en parle là. En sachant que ce qui s'est passé déjà vendredi du coup, samedi, la mairesse, pas la mairesse mais la secrétaire, elle m'a appelé pour dire comme quoi que mon dossier, il manquait encore des documents. Donc direct, ma mère, elle a rappelé parce que moi je pouvais pas, le samedi clairement je peux pas répondre au téléphone. Donc quand j'ai vu le message vite fait, j'ai dit réponds, en sachant que c'était ouvert jusqu'à midi et que moi je finissais à 13, donc c'était mort, quoi. Donc elle a rappelé et donc elle nous a envoyé les documents qui manquaient par mail. Comme ça on a refait le dossier, on l'a envoyé le dimanche en express. Donc vraiment on s'est dépêché et tout pour le faire. Et donc le dimanche en express on l'a envoyé le dossier. Enfin les documents qui manquaient, il manquait 3 documents. En sachant qu'il manquait quoi? L'assainissement et des trucs, des trucs qui sont pour une maison ou en tout cas pour un bâtiment habitable, et que nous ça va être juste un bâtiment où on va pas faire d'isolation, on va rien faire, l'assainissement, on va pas mettre de toilettes ni quoi que ce soit, donc ça rentre pas dans le truc. Donc vraiment on était saoulés pour ces 3 trucs là qui nous refusent, quoi, qui en plus, rien à voir, mais c'est pas grave. Donc là on a demandé à la mairesse d'appuyer notre dossier en fait pour que ça avance. Et donc là la mairesse elle va appuyer notre dossier pour que on puisse avoir le permis pour reconstruire le bâtiment, en sachant que là déjà elle nous a donné l'accord pour le démolir, parce qu'en fait là ça devient dangereux et que comme la première partie s'est écroulée, ça peut faire la deuxième partie. Donc là on doit démolir le bâtiment. J'ai peur d'être en retard.
Purée, j'ai pas laissé les clés de la maison, mais quel con! Je suis arrivée au boulot, sauf que je suis deg, j'ai oublié ma carte bleue. Je voulais remercier une collègue en lui offrant le petit déj aujourd'hui, mais j'ai oublié ma carte bleue, donc il y aura rien, en sachant que je pensais que j'allais être en retard, enfin un enfer. Mais donc pour la maison, là, en allant au boulot d'ailleurs, j'ai croisé les pompiers et c'était juste un véhicule simple avec 2 pompiers à l'intérieur. Donc à tout moment, je me suis dit, c'est ceux qui viennent de plus loin. J'ai failli dire le nom de la ville. C'est ceux qui viennent de plus loin et donc en fait, ils sont à mon travail quoi. Enfin donc là, ils ont encore 20, un quart d'heure, 20 minutes. J'abuse. Ouais, ils ont encore un quart d'heure de route. Donc ça fait qu'ils seraient venus pour 8h45. Moi, je commence à 9h. Donc ouais, ça aurait été vraiment trop short. En plus, c'est une route où il n'y a pas trop de véhicules. Et donc comme il n'y a pas trop de véhicules, les gens se permettent de rouler extrêmement vite. Et sauf que quand ils tombent sur la route qui est bloquée, donc en fait ils sont carrément obligés de monter sur le trottoir parce que même avec une petite voiture ça passe pas. Et bah je peux vous dire qu'ils pilent. Donc quand tu es là, vu de l'extérieur, tu te dis mais il faut qu'ils ralentissent là. Et non, ils pilent de dernière minute. Et donc après ils montent sur le trottoir, etc. Mais tu te dis les gens ils sont fous quoi. Au moins ça va peut-être les faire ralentir dans cette rue là. Mais ouais, ils roulent mais à une vitesse. C'est pour ça que c'est hyper dangereux de laisser ça comme ça, qu'il faut vite faire le nécessaire, en sachant que oui, la mairesse, elle nous a demandé si on pouvait pas enlever ce qui était sur la route ce matin. Sauf qu'on m'a dit, bah non, nous, le problème c'est qu'on travaille, qu'on va essayer de se libérer cet après-midi. Moi, j'ai cru que c'était genre 2-3 petits morceaux sur la route. Non, c'est des blocs de terre. Mais quand je vous dis des blocs, de toute façon, je vais essayer de vous mettre une image, mais c'est des blocs de terre. Même moi, je me suis dit, je pensais que ça allait me prendre 5 minutes. Mais je suis dans l'illusion la plus totale là. Là, ça va me prendre des heures. Donc du coup, elle va demander à la mairesse, enfin non, la mairesse va demander à ceux qui travaillent pour elle, là je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, enfin les agents de maire, bref, les agents, de venir avec un engin pour enlever toute la terre qui est sur le bas-côté. Donc au moins ça nous fait beaucoup moins de travail pour nous, je les remercie. Et comme ça, cet après-midi, eh bien, on va casser l'autre mur si jamais ma mère, elle ne travaille pas. Et si ma mère, elle travaille, bah, je vais quand même aller voir les dégâts, en sachant que là, du coup, j'ai laissé ouvert le portail. Luna a dit aux pompiers de refermer et de remettre... Enfin, voilà, de refermer quand il sera parti. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, c'est juste pour la matinée. Et dans tous les cas, il n'y a rien à voler chez moi. On se retrouve, on est le samedi 14 février. Et donc là, je suis revenue à la maison pour voir un petit peu au niveau des dégâts de la dépendance. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je ne pensais pas faire une vidéo comme ça. Mais donc jeudi, on a le mur de la dépendance côté route qui s'est effondré. Donc elle s'est effondrée vraiment sur la route. Donc on y a été le matin, donc la mairesse est venue sonner chez nous. Donc on a été le voir. Et il y a un beau endroit qui s'est écroulé. Donc l'après-midi, moi je travaillais pas, j'ai attendu ma mère parce que je ne pouvais pas être toute seule à faire ça parce que c'était trop risqué. Donc pendant 1h30 avec ma sœur, on a commencé en fait à déblayer le mur qui était tombé sur la route. Elle a fait un arrêté pour bâtiment en destruction, comme ça il y a juste les riverains qui pouvaient passer. Sauf qu'en 1h30, on n'a pas fait grand chose non plus. Enfin, il y avait tellement de trucs à faire que voilà. Et vendredi, donc hier, mon père avec un ami à ma sœur a enlevé la charpente et il a continué à casser le mur. Voilà, parce que en fait, ça s'était fissuré qu'à un endroit. Donc il restait encore un tiers du mur à casser. Donc mon père, c'est ce qu'il a fait hier, toute la journée. J'ai fini à 19h passées et mon père était encore là. Quand je suis arrivée, ils étaient en train de tout nettoyer. Donc ils n'en pouvaient plus hier soir. Donc ouais, ils ont dû finir à 19h45, je dirais. Un truc comme ça. On est rentré à cette heure-ci. Et ils ont bien attaqué. Donc je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Voilà. On attend la validation en fait pour reconstruire le bâtiment. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Je vais vous montrer déjà l'ampleur des dégâts. Donc là, on arrive et voilà. Je vais pas vous montrer plus, mais en gros, là, on a juste un mur comme ça. Et après, tout est parti. Et en gros, là, au-dessus, eh bien, on a un grand vide. Là, bon, bah, c'est ok, hein. Et là, le plafond, du coup, il est comme ça. Il y a un grand trou aussi. Et voilà. Donc forcément, inondation, hein. Voilà. Et le plancher, pareil, horrible.
Et donc dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus lumineux parce qu'il ne reste plus que ça comme mur en fait. Tac. Et là, bah, on voit le toit. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de plafond. Là, c'est côté du voisin. Donc en fait, si ce mur-là il tombe, bah, les chiens peuvent sortir et tout. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a plus grand chose du tout. Dans une partie, du coup, bah, il n'y a même plus de toit, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de toit, ça c'est sûr, il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien. Mais dans une partie, du coup, il n'y a même plus de plafond. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça en est venu, parce que justement, je vais vous faire un point là-dessus. Et bien, c'est le moment. Pour vous expliquer, en gros, depuis le début, qui me suivent, vous savez, on a acheté la maison mi-octobre, donc le 17 octobre, on a acheté la maison. On a été signé chez le notaire, etc. Et en fait, on était au courant que le mur, vous voyez comme il fait beau là, il fait tellement chaud, ça fait du bien. J'ai envie de rester ici. On était au courant que le bâtiment était en ruine. Donc, on était au courant depuis la signature que c'était le premier bâtiment à refaire. Donc, d'ailleurs, la première vidéo, c'était comme quoi qu'on a nettoyé tout l'intérieur, on a enlevé tout le bordel qu'il y avait à l'intérieur, on a mis en été justement pour pas que la charpente, elle se casse la figure. D'ailleurs, je sais pas où il l'a mis l'été. Bref, c'est pas grave. Il a dû le mettre je ne sais où dans le bâtiment. D'ailleurs, j'ai envie de voir l'autre bâtiment. S'il n'y a pas des dégâts. Bon, je vais le faire le tour en même temps de la maison. Là, je pense qu'il n'y a rien. Je vais quand même vérifier, mais voilà, et en même temps, je vous parle. Et donc, depuis le début, on était au courant. Donc, première vidéo qu'on a fait dès qu'on a eu la maison, c'était d'enlever tout le bazar dans cette dépendance-là. Donc, voilà, on a tout enlevé, etc. Il y en avait un monstre, mais voilà. On a demandé à la mairesse si on pouvait enlever les tuiles parce que on avait peur que le poids des tuiles en fait fasse que tout s'écroule. Donc du coup, on a dit est-ce qu'on peut enlever les tuiles comme ça, ça fait moins de poids et donc moins de risque quand même que ça tombe. Donc elle nous avait autorisé ça, sauf que on pouvait rien faire d'autre parce qu'il fallait attendre justement la demande de destruction et donc de reconstruction. On a tout de suite demandé, je crois que même avant d'avoir les clés, on lui avait demandé les papiers à remplir. Donc elle nous avait dit oui, il faut faire un papier, machin, je sais pas quoi. Enfin, on s'était déjà renseigné, on va dire, avant. Et donc quand on a eu la maison, direct, on a été à la mairie pour demander justement ce papier-là. Donc on a demandé le papier pour faire une demande de reconstruction du bâtiment. Et donc je pense qu'en novembre, on a dû l'envoyer. Et là, on est mi-février. On leur a envoyé donc presque dès qu'on a eu la maison, quoi, peut-être 15 jours après. Et donc, ça fait novembre, décembre, donc tout novembre, tout décembre, tout janvier. Ça fait 3 mois et demi qu'on a envoyé ce document. Ça fait 3 mois et demi qui nous donnent pas signe de nouvelles ou alors qui nous demandent des papiers supplémentaires. Donc en fait, on a envoyé le dossier une première fois. Ils nous ont demandé des documents supplémentaires. En décembre, on avait renvoyé un dossier hyper complet à l'aide de mon beau-frère qui était dedans et tout. Il a dit là, normalement, il ne peut pas vous emmerder avec ça. Pas de nouvelles de décembre, là, jusqu'à février, début février. Et donc, à un moment donné, on fait, mais ça va bientôt faire 2 mois. Pas de nouvelles. Est-ce que c'est bon signe ou pas? On ne savait pas, donc on a appelé la mairie pour demander si eux, ils avaient des nouvelles. Donc, ils les ont relancés. On a eu des nouvelles, donc, dimanche dernier. Non, samedi dernier, où la mairie du coup m'a appelé. Il fallait que je la rappelle avant midi. Sauf que comme je l'ai dit, moi, c'était impossible que je la rappelle avant midi parce que, eh bien, je travaillais. Attendez, parce que là, je suis partie donc dans mon autre dépendance à côté de ma maison, enfin vraiment qui colle ma maison. Et en fait, je crois que le mur est également en train de s'effondrer. Donc là, je rentre vraiment pour être à l'abri. J'ai pris une photo, mais je suis vraiment à côté de la sortie parce que j'ai peur en fait. Je pense que ça va s'écrouler. Je vous promets, je vous montre. Là, regardez l'énorme écart qu'il y a là. Je sais pas en fait si vous allez voir, mais ce mur-là, il penche comme ça. J'ai l'impression que ça s'est affaissé. Enfin, en fait, c'était déjà bas, sauf que là, j'ai l'impression que ça s'est affaissé. Là, ce mur-là, déjà, il est comme ça. Donc, en fait, là, c'est vers chez le voisin et là, moins chez le voisin. Et donc, il est enfin, il est comme ça et comme ça. Donc là, on va devoir refaire mes bâtiments avant de refaire la maison. En fait, ça fait 4 mois qu'on est en train de tout détruire. Et là, quand on allait commencer à reconstruire, il faut qu'on reconstruise tout en même temps.
Je vais prévenir mes parents qu'il faut surveiller ça aussi. Parce qu'en fait, de l'autre côté, ça va, mais de ce côté-là, en fait, côté chez voisin, en fait, ça pète. En tout cas, j'ai fort l'impression que ici, c'est la merde. Ici, ça a l'air d'aller. Ici, ça va aussi. Et vous voyez ici, je pense que ça a bougé. Enfin, ça n'a pas l'air hyper droit. Ce mur-là, ça n'a pas bougé. Ça, c'est sûr. Ce mur-là, il me fait super peur. Bon, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais j'avoue que celui-là, il me fait peur. J'en étais par rapport à l'histoire de la mairie. Donc, la mairie m'appelle le samedi matin. Donc, c'est vraiment ce samedi-ci. Du coup, samedi de la semaine dernière, vu que là, on est samedi 14. Donc, le samedi 7, il m'appelle en disant il faut me rappeler tout de suite, etc. Enfin, avant midi, parce que je suis à midi. Le problème, c'est que je travaillais ce samedi matin-là. Et moi, quand je travaille le samedi, on ne peut pas répondre au téléphone. Enfin, il y a trop de monde, en fait, donc c'est impossible que je la rappelle. Tout de suite, j'envoie un message à ma mère qui l'appelle. Il s'avère qu'il demande encore des papiers. Et il nous demande, en fait, l'assainissement qui est non conforme. Donc, en gros, envoyer un truc EDF. Faut peut-être que je regarde, en fait. Attendez. J'ai des documents que je n'ai pas ouverts. Peut-être que je les ouvre. Ma mère appelle et il manque des documents, donc soit l'assainissement qui n'est non conforme, on le sait. Donc en gros, il faut envoyer les démarches. Enfin, il faut envoyer comme quoi qu'on fait les démarches, etc. Donc en soi, en fait, on ne l'avait pas mis parce que c'est pas un bâtiment. Enfin, c'est un bâtiment. Il va rien avoir dedans. Enfin, ça va pas être une habitation et tout. Donc l'assainissement, on s'en fout. Ça sert à rien. Mais donc, il nous le demande. Donc on a envoyé. Et il manquait encore deux, trois trucs. Mais pareil que comme c'est un bâtiment, eh bien, ça sert à rien de les avoir. Mais non, ils nous ont fait chier. Donc, d'urgence, le dimanche, on renvoie tous les documents nécessaires. Et le jeudi, eh bien, ça s'écroule. Voilà. En même temps, eh bien, ils attendent. Et 3 mois, ça n'a pas supporté. Eh bien, tout est pété. Donc là, comme ça, on est tous dans la merde. Nous, d'urgence, on a dû tout faire ça et tout. En sachant que là, mon père, du coup, il s'est cassé la santé parce que il a dû faire ça d'urgence. Donc hier soir, il en pouvait plus, il avait mal partout. Parce que moi, je travaillais. Franchement, je pouvais pas l'aider, je pouvais pas prendre ma journée. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, mon père, il s'est cassé la santé, alors que on l'aurait eu avant. On aurait démoli assez rapidement, mais on aurait pris quand même notre temps, en sachant que ce week-end, mes parents ne sont pas là. Ça veut dire que ce week-end, on peut rien faire. Enfin, fallait qu'on le fasse en fait avant ce week-end, vu que là, c'est d'urgence. Donc ça fait que hier, ils se sont dépêchés, et donc ils se sont ruinés la santé. On a vu la mairesse jeudi matin, vu que le bâtiment s'est écroulé, donc on est venu voir faire les constatations. Donc il y avait un pompier également, et il y avait donc la mairesse. Donc on a parlé à la mairesse, et ma mère a demandé à ce qu'elle booste notre dossier, parce qu'à un moment donné, nous, le dossier, il est nickel chrome, et ils nous font clairement chier pour 2-3 documents, quoi. Donc elle a dit oui, pas de souci, je vais appuyer votre dossier. Normalement, l'après-midi, elle devait l'appuyer. Et hier, ma mère a été à la mairie pour un autre truc autre que ma maison. Et donc, elle a demandé, elle a dit, normalement, ils doivent nous donner une réponse aujourd'hui. Sauf que là, la mairie, du coup, elle est fermée samedi à midi. Il est 14h30, 15h, enfin, un truc comme ça. Et on n'a pas de nouvelles. Donc, ça veut dire que... Mais c'est pas du tout à la mairie, hein. Mais ça veut dire que là-haut, ils ont toujours pas fait le nécessaire. En sachant que du coup, jeudi, c'est les gendarmes qui ont prévenu la mairesse. La mairesse est venue sonner chez nous à 7h du mat'. Donc nous, on y a été, il était 7h45 peut-être, un truc comme ça. Et les gendarmes étaient partis, mais il restait un pompier ici. Et donc en fait, il a appelé les pompiers d'autre part, comme je vous l'avais dit. Et donc bilan, les pompiers du coup qui sont venus faire expertiser, savoir si c'était risqué ou pas, ils ont dit comme quoi que c'était risqué, que ça pouvait s'écrouler à tout moment. Donc il fallait faire ça par une entreprise. J'ai appelé mon assurance pour savoir si elle prenait en charge. Et elle nous a dit ah mais non, comme en gros on savait que le bâtiment était en ruine, c'est pas compris dans le truc. Donc en gros c'était soit on paye je ne sais combien l'entreprise pour qui démonte mon bâtiment, soit on le fait nous-mêmes, mais il y a un risque. Et on a décidé de le faire nous-mêmes parce que clairement, en plus en urgence comme ça, je sais pas le devis, mais je pense que ça nous aurait coûté très très cher. Mon père il l'a fait avec un ami, bref, voilà. Comme vous avez vu, il reste encore des trucs. Il n'y a plus de risque, on va dire. Là, comme il vente, il pleut plus, mais il vente énormément. Donc je suis quand même venue voir au niveau des dégâts, il n'y a rien. Donc tant mieux. Il y a encore en fait un arrêté et il y a encore les barrières, donc comme ça c'est tout bon. Mais je sais pas en fait combien de temps elle peut garder les barrières. Là j'ai pris les photos du coup pour l'envoyer à la mairie pour dire en fait qu'on a fait le nécessaire, qu'on a fait au mieux pendant hier et du coup l'heure et demie d'avant-hier. Et puis le reste on fera ça je pense ce week-end. Je sais pas si je vais vous prendre parce qu'en soi il y a rien en fait, enfin je vais rien avoir à filmer le week-end prochain.
Je pense que je vais rien filmer parce que d'une, on va être dans le speed, je vais pas en fait avoir le temps de poser mon téléphone et de vous filmer et de vous parler et tout. Donc peut-être que je vous ferai 2-3 plans comme ça, mais c'est tout. Il faudra aller vite et en plus, c'est près de la route et tout. Donc, voilà. Bref, ça va être la galère. Donc, je pense que je ne vous prendrai pas le week-end prochain. Ce vlog, ça va être beaucoup de blabla, mais pour tout vous expliquer, etc. Là, du coup, normalement, on devait commencer à rénover. Donc, pas du tout le bâtiment, mais on devait commencer à rénover. Je regarde en même temps mes papiers. Même mon voisin, il a tellement eu pitié de nous qu'il nous a prêté sa brouette pour qu'on en ait deux pour que ça aille plus vite. Normalement, on devait commencer à rénover dans la maison. Donc, en fait, la salle de bain est presque finie. Je vais vous montrer. En fait, normalement, je voulais faire les derniers vlogs, dernier week-end sur ma salle de bain en destruction. Et en fin de compte, ça se passe pas comme ça, hein, forcément. Là, on a eu 4 mois de destruction. Et quand on se dit, ça y est, on va attaquer la reconstruction, et on doit tout faire en même temps. Donc, c'est génial. Donc, voilà, au niveau de la salle de bain, tout est presque fini. Donc, en fait, il nous restait juste ça à finir. Donc, je me suis dit, ça, on va le faire en une journée. Je m'y attelle. Et puis, voilà. Sauf qu'en fin de compte, non. Il fallait que j'achète la fenêtre pour pouvoir commencer les travaux. On change la fenêtre, ce mur-là, on le reconstruit. Et ensuite, on fait le mur de ce côté-là, le mur de ce côté-là, on coule une dalle, etc. etc. Sauf qu'en fin de compte, j'ai acheté la fenêtre, on devait commencer à rénover ici. Et en fin de compte, le mur de la dépendance est tombé. Donc, on va devoir reconstruire d'abord la dépendance si on a une réponse, en sachant que je suis dégoûtée parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Il y a un grand soleil, comme vous le voyez. Donc, là, vous ne le voyez pas dans cette pièce-là, mais vous le voyez dans les autres pièces. Il y a un énorme soleil. On aurait pu reconstruire le bâtiment parce qu'il fait super beau. Bon, il faut déjà finir de le détruire entièrement et avoir l'autorisation de reconstruire ce putain de bâtiment qui me saoule. Vraiment, j'en peux plus là. Voilà un petit peu pour les nouvelles, pas très joyeuses. Bon, je pense à la rigolade, hein. Toujours mon mental va très bien. Voilà pour aujourd'hui, un petit peu ce qu'il en est. Et puis, je vous tiendrai au courant des avancées. Mais c'est un petit peu la merde. D'habitude, quand je suis toute seule, je suis hyper motivée et tout. Et là, pas trop, bizarrement. Là, on se retrouve prochainement, donc dans la suite de ces péripéties. Savoir ce qu'il en est, etc. Donc, au moins, ça va peut-être accélérer les choses, quoi. Mais bon, ça veut dire qu'une fois que la dépendance, l'accord sera signé, comme quoi qu'on peut le reconstruire, il faudra faire le dossier pour reconstruire la dépendance qui va me servir de maison, parce que le temps qu'on l'ait, on aura bientôt fini tous les travaux de la maison. Dans ma maison, il y aura 2 parties. Toute cette partie-là, c'était la maison principale. Donc, il y a moins de travaux à faire. Il n'y a pas de demande de reconstruction. Par contre, cette partie-là, c'est un bâtiment. C'est un ancien bâtiment ferme à cochon. Et donc, on va devoir refaire certains murs, je pense, là-bas. Et on va devoir, par exemple, là-bas, il y a une porte qu'on va devoir fermer, je veux dire. Et tout ça. Et donc, on va devoir faire une demande de permis. Également, il y a la charpente à refaire ici. Donc, on va devoir faire une demande de permis. Et donc, si déjà pour un bâtiment où on ne va pas habiter dedans, il nous faut 4 mois avant d'avoir une réponse favorable, et encore, le bâtiment s'est écroulé, et encore, on n'a même pas encore la réponse, donc en fait, à tout moment, il nous la refuse. Je dis, c'est ça, je ne sais pas comment on va faire, mais on y croit fort. Là, le bâtiment, il s'est écroulé à un moment donné. Je pense qu'ils vont nous dire oui pour reconstruire le bâtiment. Sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Sinon, je revends la maison. Là, j'en peux plus. Et donc, je pense qu'une fois que le permis pour le bâtiment sera OK, on fera le permis pour la dépendance. Parce que là, je pense que pareil, ça va nous prendre tellement longtemps qu'on aura le temps de reconstruire toute la maison principale qu'on n'aura pas encore ce papier-là. Bref, dans tous les cas, vous allez me suivre dans cette aventure. Là, je vais arrêter la vidéo ici. Ça aurait été une vidéo très très blabla où je vous ai rien montré, enfin presque rien, juste le bâtiment détruit, quoi. Et encore pas détruit à 100%, mais bonne partie. Mais bon, au moins, il y a quelque chose qu'on va reconstruire, ça va faire du bien, ça va faire un peu de nouveauté, parce que là, il y a même une personne qui m'a dit, oui, vous êtes toujours dans les gravats, en gros, changez. Sauf en fait, je ne vais pas vous montrer quelque chose que je ne fais pas ou qui n'est pas urgent. Là, par exemple, j'étais obligée d'être dans les gravats, j'étais obligée de détruire ici, sinon on ne peut pas commencer à rénover. Donc, j'étais obligée de faire ici. Et en soi, c'était l'hiver, on était en janvier, février, il fait moche dehors, on ne va pas s'attaquer à enlever la mauvaise herbe alors qu'il pleut, alors qu'il vente, alors que voilà, ça on fera ça cet été. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer trop l'extérieur non plus.
Donc voilà, là, du coup, on va commencer à reconstruire le bâtiment. Donc une fois que le bâtiment sera neuf, je pense que ça va faire tellement du bien de voir un peu de neuf ici. Donc j'étais trop contente justement de refaire la salle de bain pour avoir un peu de neuf et de voir que ça avance parce que là, j'ai l'impression que ça stagne. Eh bien, on commencera pas par ici. Donc voilà, en sachant que j'avais des projets, parce que ma famille vient en avril, donc j'avais des projets et tout, je me suis dit, ah, ça avancera à tel endroit et tout, et bien, pas du tout. Bon, du coup, ça va avancer quand même, mais ça sera pas comme prévu, quoi. Donc voilà, mais j'espère quand même que la salle de bain sera finie, ou en tout cas en bonne avancée, pour quand ma famille va venir. J'aimerais bien, c'est mon petit but, donc en gros, pour mi-avril, donc là, j'ai 2 mois. En 2 mois, j'espère, du coup, le bâtiment sera fini. Et également la salle de bain qui sera également finie. Enfin, peut-être pas finie parce qu'en fonction, il y a là-bas aussi à faire. En tout cas, en bonne voie. Je vais vous laisser du coup là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas comment je vais tourner le vlog de la semaine prochaine. Je pense que ça va être sur plusieurs jours. Mais en tout cas, il y aura quand même un vlog la semaine prochaine. On se retrouve donc très bientôt pour vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram où je vous l'affiche juste ici à l'écran. Comme ça, vous allez suivre en temps et en heure les avancées.